Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis Histoires. J'ai été appelé en renfort aujourd'hui parce qu'on a décidé de vous présenter l'album Petit manuel des ours à l'usage des aventuriers débutants de Michel Robinson, illustré par David Roberts et édité par Little Urban. Avouez que je suis le plus qualifié pour vous en parler étant moi-même un ours noir d'Asie, ou Ursus tibetanus. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire quand on croise un ours pendant une de nos promenades? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Prêt à partir à la rencontre des ours en forêt? Êtes-vous vraiment prêt? C'est ce que nous allons voir. Ceci est un ours noir. Figure 1, ours noir, Ursus americanus. Ceci est un ours brun. Figure 2, ours brun, Ursus arctos. Et ceci est... un stupide nounours. J'ai l'impression que vous ne prenez pas mes conseils très au sérieux. Pourtant, il n'y a vraiment pas de quoi rire. Les ours peuvent être extrêmement dangereux. Si jamais vous confondez ours brun et ours noir, vous risquez de vous faire dévorer. Entendu? Vous êtes plus attentif maintenant? Bien. Voici ce qu'il faut absolument savoir avant de vous aventurer dans la nature. Les ours noirs sont noirs et dangereux. Les ours bruns sont bruns et dangereux. Notez cependant que, parfois, les ours bruns ressemblent un peu aux ours noirs. Et les ours noirs aux ours bruns. Mais ne vous en faites pas trop. Vous n'avez quasiment aucune chance de croiser un ours. Oh ça alors, vous êtes un sacré chanceux! Ça m'a tout l'air d'être un ours noir. Oui, c'est forcément un ours noir. Les ours bruns ne peuvent pas grimper aux arbres. Saviez-vous que l'ours noir pèse en moyenne 200 kilos? Face à un ours noir, la meilleure chose à faire, c'est de reculer lentement. Décidément, c'est votre jour de chance! Voilà un ours brun. Face à un ours brun, une seule attitude à adopter, s'allonger et rester immobile. Mais il est vrai que dans cette position, l'ours noir aura vite fait de vous dévorer. C'est sans doute le bon moment pour sortir votre spray répulsif. Le spray répulsif fonctionne très bien sur les deux types d'ours. Il les étourdit. À moins qu'il ne leur ouvre l'appétit? Oui, définitivement, il leur ouvre l'appétit. Vous n'auriez pas un sandwich sur vous? Des chewing-gum? Qu'est-ce que vous comptez faire exactement avec ce paquet de chewing-gum? Bien joué! Mais vite! Sauvez-vous! Oups! Là j'ai bien peur d'être à court d'idées. Voyons ce qu'on pourrait trouver dans votre sac. Un slip? Non, trop tape à l'œil. Boucle d'or et les trois ours? Surtout pas! Oh non! Vous n'allez pas ressortir ce stupide nounours! Il est inoffensif, inutile et... absolument parfait! Ça marche, ça alors! Incroyable! Je retire tout ce que j'ai dit. Les ours peuvent être dangereux, mais ils peuvent aussi se révéler vraiment, vraiment adorables. Psst! N'oubliez pas la règle d'or. En réalité, les ours ne sont pas aussi tendres. On ne peut câliner que les ours en peluche. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous avais pas prévenu. Fin, alors ça vous a plu? Vous avez vu, grâce à ce petit manuel, vous avez appris plein de choses pour vous protéger si jamais vous rencontrez un ours. Car oui, même s'ils ont l'air tout mignons comme mon ours en peluche, les vrais ours peuvent aussi être dangereux. Fort heureusement, on en trouve rarement, pour ne pas dire jamais, dans nos forêts. Donc en toute logique, vous pouvez vous balader tranquillement sans courir le risque de tomber nez à nez avec un ours. Mais si jamais ça arrive maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. Et non, sortir votre ours en peluche ne vous aidera pas. Quoique, mon gros nounours étant très grand, peut-être qu'il peut arriver à faire croire que c'est un vrai ours, on ne sait jamais. Mais c'est pas pratique de toujours partir en forêt avec lui. En tout cas voilà, sur ces bonnes paroles, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!